Formation Photoshop, cours numéro 4, les formats d'images. Donc, dans ce cours, on va apprendre les différents formats d'images, enfin surtout ceux qu'on va utiliser le plus dans Photoshop. Donc, j'ai créé un nouveau document et je vais le colorier en noir pour vous montrer la différence des formats. Donc, je vais ouvrir les images que j'ai préparées pour vous. Donc, nous avons le format GIF, GIF, JPG, JPEG ou JPEG et PNG. Donc, quelle est la différence entre ces images? Eh bien, le GIF et le PNG sont des formats web, c'est-à-dire qu'ils prennent en général moins de place que les autres et ont la particularité d'être transparents. Ils peuvent être transparents. Nous allons voir après. Et JPEG, c'est surtout pour les formats photos, c'est-à-dire les photos que vous prenez chez vous, etc., que vous voulez stocker dans votre PC ou même que vous voulez exposer sur le net, car aujourd'hui on a des connexions assez puissantes pour mettre de grosses photos sur le web. Elles sont en général de bonne qualité, mais peuvent être aussi compressées. Alors compressé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une image non compressée est vraiment très très lourde et donc prend beaucoup de place sur votre disque dur. Elles peuvent prendre 5, 10, 20, 30 MO et voire plus en fonction de la qualité. Donc ces formats-là sont des formats compressés. On compresse l'image, on perd de la qualité forcément, mais elles sont beaucoup moins lourdes que les bitmaps. Le format bitmap qui est sans compression en général et donc est beaucoup plus lourd mais ne dispose pas de la transparence. Alors la transparence, qu'est-ce que c'est? C'est les images qui sont transparentes, nous allons voir. Alors nous allons ouvrir une image JPEG. Alors l'image JPEG, si vous voyez bien, elle n'est pas transparente. Alors attendez, je vais déverrouiller ça. Alors, attendez, je reviens en arrière. Je vais exposer cette image ici. Hop. Non. Si vous regardez bien, l'image n'est pas transparente sur le noir. Maintenant, nous allons ouvrir la PNG. Si vous regardez bien, elle dispose de la transparence. Et c'est franchement, c'est quelque chose d'assez utile quand on fait des formats, quand on fait des montages Photoshop. C'est la transparence. Vous pouvez bien sûr gommer le blanc avec la gomme magique, comme ceci, en se mettant sur le calque, bien sûr. Vous pouvez gommer, mais vous allez peut-être être embêté. La qualité sera moins belle que celle qui est déjà découpée. Vous voyez? Voilà. Eh bien, les images GIF, c'est pareil. Elles sont en général transparentes. Elles ne le sont pas toujours. Là, elle n'est pas transparente. Cette image GIF est une image animée. Et oui, parce que dans le format GIF, il y a aussi des images qu'on peut animer comme ceci. Je vais vous montrer. Et ça, c'est l'avantage du format GIF. C'est qu'on peut animer une image. Nous l'apprendrons dans un autre cours. Animer une image comme ceci. Maintenant, nous allons voir les taux de compression des images. Donc, nous allons ouvrir une image, celle-ci, et nous allons l'enregistrer.
On va mettre 30. Je vais l'appeler 30, c'est-à-dire 30%. Je la mets en JPEG, JPG. 30% environ. Alors, 30, ouais, on va mettre 3. Allez. Qualité 3. Enregistrer sous. Celle-là, je vais l'appeler 60. Comme 60% environ. On va mettre 6. Et la dernière qui est déjà à 100%, donc nous n'allons pas toucher. Voilà, donc nous avons la 30% qui est là. La 60 et la 100. Nous allons voir les qualités. Donc comme ça, vous ne le voyez peut-être pas. Mais la qualité est moins grande. Donc, on va voir. Voilà la différence de qualité. Cette image n'est pas de grande qualité, mais sur une image de très 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 grande qualité, nous le verrions encore plus. Donc 30%, 60, 100%. Vous voyez que c'est à peu près... ça, c'est une image compressée. Vous voyez? Pour une image pas compressée, l'image est nettement plus belle. Par contre, celle qui est compressée est à 23 KO. Vous voyez ici. Celle à 60 est à 30 et celle à 100% est à 104. Vous voyez que c'est très lourd. Il existe un format de non-compression, c'est-à-dire que les photos sont très lourdes, comme je vous l'ai dit. C'est le format bitmap, BMP. Donc je vais vous montrer, enregistrer sous, ici, le format BMP et alors il faut que je le trouve. De documents volumineux, ça doit être le voilà, BMP, ici. Celle-là, alors là vous choisissez vos profondeurs et tout, et OK. Et vous verrez que là, la photo est forcément plus lourde. Alors c'est celui-là, voilà. 768 KO, presque 1 MO. Et la qualité, par contre, ne sera pas touchée. Donc pour les photos de haute qualité, quand vous faites un montage, enregistrez en BMP et convertissez ensuite pour plusieurs formats web par exemple, mais gardez toujours une version très lourde. Vous avez aussi le format Photoshop qui vous permet de modifier votre projet. Donc par exemple, je vais vous montrer, je veux colorier l'arrière-plan en jaune. Je fais ça vite fait, voilà, comme ceci. J'enregistre sous Photoshop PSD. Vous voyez, là, c'est le montage. Donc, hop. Et voilà. Là, vous avez votre photo montage. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez, hop, vous retrouvez sur votre montage. Alors, je vais fermer par exemple Photoshop. Non. Si vous cliquez dessus, ça ouvre directement. Alors, attendez. Je suis sur un compte invité. Donc, du coup, je ne fais pas ce que je veux. Donc, si je clique sur mon montage, le montage sera ouvert. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Vous voyez, vous pouvez remonter, remodifier votre montage.
Voilà, c'est tout pour les formats d'images. Il y en a d'autres, bien sûr. Je vous ai présenté les 4 principaux, même les 5 avec celui de PSD. Les autres, à vous de voir si vous voulez les utiliser, mais moi, je n'utilise que ces 5-là. Voilà, on se retrouve pour un cours numéro 5. À toutes.